Lors de l'Assemblée générale ordinaire des anciens d'Engombe Lutiti, tenue le samedi 23 octobre 2021, une prière d'ouverture ainsi que la lecture du rapport annuel ont été les premiers points de cette rencontre. Le statut de la SAN fut signé par 28 membres effectifs et le règlement intérieur adopté par les mêmes personnes. Beaucoup d'observateurs et plusieurs des nôtres, proches et lointains, n'accordaient pas la chance de vie à l'association naissante, eu égard aux tentatives antérieures manquées et aux échecs puissants récoltés dans le temps pour mettre ensemble les ressortissants de Vula Diangombe Lutete. Mais la détermination d'un grand nombre de membres et surtout leur perspicacité ont fait en sorte que la SAN fasse ce chemin d'une année telle qu'elle vient de la conclure. Ceci est un motif de satisfaction et même de grande satisfaction pour ceux qui tiennent à cœur l'idéal poursuivi, celui de la restauration de Ngombe Lutete. Ainsi, nous rendons grâce à Dieu, le Créateur de l'univers, le Maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que la SAN vive et puisse parcourir ce chemin. Par cette occasion, nous adressons nos sincères remerciements à tous les Assami, Inzakien ou Lutetwa, hommes et femmes qui avaient cru en ces projets et qui, sans hésitation, avaient souscrit directement à cette initiative en se confirmant, moyennant le paiement de leur droit d'adhésion, $10. Nous remercions également ceux qui, de près ou de loin, ont contribué volontiers dans diverses rubriques. Cotisation trimestrielle, ordinaire, cotisation spéciale, etc., etc. En faveur de notre association et en faveur de Ngombe Lutete dans sa diversité. Cette année accomplie, non sans douleur, constitue une lueur d'espoir, signe d'un avenir certain et radieux pour la SAN. Certains pourraient avancer que cela n'était qu'une année test. Certainement. Mais le test est bien réussi malgré les difficultés rencontrées. D'octobre 2020 à octobre 2021, une année durant, il y a eu des réalisations suivantes. 1. Cadre institutionnel et juridico-légal. Le statut ainsi que le règlement intérieur de la SAN sont notariés au ministère de la Justice et Garde des Sceaux de la RDC sous acte notarié numéro 1848/2020 du 3 décembre 2020. Le F90 obtenu auprès du ministère de la Justice et Garde des Sceaux de la RDC sous numéro F92/42839 avec le numéro de justice 20/21631 2021 du 31 mai 2021. Administration. L'élaboration du chronogramme d'activité ou le plan d'action de la SAN. Ce chronogramme d'activité ou plan d'action reprend tout ce qui doit être réalisé durant les 4 ans à venir, période équivalente au mandat du conseil d'administration. Il définit les activités à réaliser par domaine. C'est le tableau de bord de l'association pour ne pas voguer à vue. 2. L'élaboration en cours du plan stratégique de l'association. Un document de haute portée qui permettra à l'association de recourir
vers l'extérieur quant à la recherche du financement pour la restauration de Ngombe Lutete. 3. La mise en place complète du collège des sages à travers la décision numéro 001/Hassan/CA/2020 du 6 novembre 2020. La mise en place des membres du secrétariat exécutif à travers les décisions 002, 003 et 004 Hassan/CA/2020 du 28 novembre 2020 portant respectivement nomination des chefs de département, des chefs d'antenne et des chefs des points focaux. L'association des anciens de Ngombe Lutete n'est ni une fiction ni un mythe. Elle représente bien une réalité à rendre plus vivante et plus active à travers ses actions. Nous parviendrons à relever le défi de la réhabilitation et de la restauration de Ngombe Lutete si et seulement si, main dans la main, dans un élan d'amour sincère et de solidarité acquise, nous mettons toutes nos énergies, nos intelligences et nos moyens ensemble. Ainsi dit, j'ai terminé et je vous remercie. Ensuite, chaque participant a donné son point de vue après la lecture du rapport annuel et aussi un échange entre participants a eu lieu pour donner les différentes pistes de solutions. Le collège des sages, voilà. est vraiment en train de suivre cette affaire de près. Alors, vous avez parlé de FOWAS, et effectivement, nous aurons des délégations avant la fin de cette année. Ce qui a créé un grand retard, c'est le Covid-19. Alors, retenez que FOWAS travaille aux États-Unis d'Amérique, enfin, avec l'Amérique, si vous voulez. Et c'était le pays le plus touché. Tout le monde est parti en chômage. Et, comprenez, les gens sont... C'était pas facile. Chez nous, ici, on s'en passe. Mais ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est très, très sérieux. Mais nous avons eu l'occasion, avec le président, de recevoir Mamandona, qui est à la recherche des projets, le financement des projets ici au Congo. Et nous avons été ensemble, chez moi, et nous avons discuté avec elle. Elle devrait être ici le mois, c'est moi ici, je crois. Au mois d'octobre. Et nous avons échangé, et quand je l'ai eue, elle était à l'hôpital. Et elle arrive certainement, si pas fin novembre, début décembre, ce qui est bien, début décembre. Parce que là, je crois que nous aurons un groupe beaucoup plus intéressant. Donc, nous avons ma fille qui représente FOWAS aux États-Unis avec un groupe de quelques 2-3 personnes qui arrivent ici début décembre. Donc, vers le 11 décembre. Et si Mme Dona peut être là, ça c'est au même moment, tel qu'elle a prévu, c'est une bonne chose. Alors, il était aussi prévu que nous sommes en contact avec une famille, je ne veux pas donner tous les... Ce sont des affaires privées qui ont un grand contrat ici. En principe, nous devrons y descendre en Ngombe Lutete. Mais nous nous sommes dit, il y a plusieurs personnes qu'il faut réunir. Le jeune ingénieur, Yannick, oui, est arrivé, il est ici, et il a voulu qu'on le fasse à la fin du mois d'octobre. Alors moi, je lui ai dit, voyons, on ne peut pas aller avec toi, avec vous, sans les autres. Parce que c'est un travail d'équipe. Les amis constructeurs, l'autre est parti, il revient dans 3 semaines, et l'autre collaborateur qui suit le projet ici arrive le mois prochain, le mois de novembre. Donc il faut que nous soyons au moins à 4-5 qui sont concernés. La raison est la suivante. Ce que nous sommes en train de faire, je crois qu'on en a discuté avec le président, il veut qu'on en parle ici, c'est un projet à plusieurs dimensions. Il y a le court terme, il faut vite résoudre les problèmes. Il y a le moyen et le long terme, vous avez parlé des universités et tout ça, etc.
Alors, l'étude que nous voulons faire, parce que nous sommes en train de préparer un plan d'affaires. Oui, voilà, un plan stratégique, si vous voulez. Mais s'il s'agit du discours, ça on peut l'écrire sans problème. Dans 2 heures, on a là. Mais or ici, il faut des éléments chiffrés, des éléments scientifiques. On va faire la topographie et les amis viendront évaluer le style de construction. Ils doivent voir où sont les rivières, où se trouve ceci et tout ça. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de prier au Seigneur que, du moins que l'équipe puisse être ensemble. Ils sont très loin. Mais nous sommes sûrs, avant la fin de l'année, nous pouvons réunir tous les 4 composants de personnes, inclus vous-même et peut-être 2, 3, 4 autres personnes d'ici, pour descendre sur le site, faire le travail de terrain. Sur base de ce travail de terrain, ce sont tous ces éléments-là que nous allons ramener pour effectivement produire le travail technique, donc le plan stratégique, et de là développer un plan d'action et un business plan. Le business plan doit retourner là-bas parce que c'est avec ça qu'on demande le financement, un business plan bancaire. Donc voilà maintenant, c'est cette fourchette que nous avons ici, de maintenant jusqu'au mois de décembre. Et pour ces informations, je voudrais simplement expliquer ceci. FOAS veut dire Fondation Wantwadi et Snyder. Donc c'est une fondation qui est pratiquement basée en Amérique. Donc nous sommes en collaboration, je crois que Mbouta l'a bien expliqué et tout le monde a compris. Et aussi, si notre Assemblée générale a été retenue pour le 23 octobre, c'était en prévision de l'arrivée aussi des Mamandone, qui devait être là en début octobre. Mais malheureusement, comme Mbouta l'a dit, bon, maladie Mamba qui dit, alors moi, je vais dire 4. Au niveau des comités, il y a quand même un représentant qui suit tous ces conduits. C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous avez parlé de la rentrée scolaire. Hein? On a un peu contribué, mais je voulais savoir, est-ce qu'il existe réellement une école maintenant communautaire? La réalité, je voulais savoir, c'est école primaire, secondaire, mathématisée. Je voulais avoir cette précision. Notre préoccupation, vous avez parlé de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, au niveau des ministères, vous êtes vraiment sûr qu'on peut avoir de l'aide, des tracteurs, du développer, mais tout ça, comme Mbouta l'a dit, il faut qu'il y ait des experts qui doivent visiter les sites, faire la topographie et tout ça. C'est très important avant que la délégation du ministère de l'Agriculture arrive là-bas. Il faut avoir déjà, en termes techniques, tous les éléments techniques pour qu'ils puissent apprécier et nous aider. Au début, ici, je vous ai parlé du site touristiques de communauté. Vous avez suivi l'actualité. Je suis content qu'au niveau de vos démarches, là, ça évolue. Il faut continuer. Mais j'insiste, c'est que le site de communauté est très important, surtout l'œuvre de Simon Kimbam. Il faut insister là-dessus parce que c'est ignoré. La base de l'église Kimbangisi, en Camp, ce qu'on a voulu la communauté, il faut insister là-dessus, mais on ne sent pas, ça je dis, au sein de l'église Kimbangisi, on ne parle jamais de communauté. Même tout ce qu'on a parlé, ça, jamais on fait allusion à la base de la communauté. Vous avez bien dit ici. Vous avez suivi à Koulouzi quand le ministre du Tourisme a parlé. On a parlé de cet aspect, il faut bien suivre. Il y avait une délégation du Congo central. Mais l'impression que j'ai, moi, j'ai observé, j'ai causé avec des gens, c'est comme si Nankamba, ça ne leur dit rien au niveau des communautés. Oh, c'est là la base. En ce qui concerne l'école, je vous donne d'abord la première information. Nous revenons de Ngombe-Lutete. On a été à Ngombe-Lutete, nous sommes rentrés le mardi.
Ngombelutete, aux examens d'État, pour la section coupe et couture, ils ont fait 3 sur 3. Et pour la section commerciale et gestion, ils ont fait 2 sur 3. Donc, deux étudiants sur 3. Sur 3. 3 étudiants sur 3. Oui. Donc on peut quand même applaudir pour cette élève. Nous y retrouvons l'école primaire. D'ailleurs, c'est là où il y a beaucoup plus d'élèves. Et puis nous avons l'ITP, l'Institut technique professionnel. À l'UTP, nous avons la section menuiserie, la section mécanique auto. Mais là, c'est le cycle court. Pour qu'ils puissent remettre la section littéraire. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a tous les documents possibles pour remettre ce livre? Il m'a dit qu'il y a tous les documents. Je lui ai dit, bon, nous allons les mots dans mon maître. Montre-moi tous ces manuels scolaires, tous ces documents. Nous sommes allés avec lui jusqu'au bureau. Livres à Wonsono, les latins, les lettres latines, grammaire juive, guide romain antique. Vous qui êtes à Kinshasa, comme nous qui sommes au Congo central, nous travaillons pour le bonheur de Ngombelutete. Vous venez de faire une année. Et nous, la première réunion que nous avons tenue, c'est le 11 avril 2021. La toute première réunion. Alors, c'est que les Bambouta disent aussi, je vous ai dit que je suis né à Ngombelutete, j'ai étudié à Ngombelutete, travaillé et consort. Jusqu'aujourd'hui, je suis à Ngombelutete. Je vais régulièrement à Ngombelutete. Parce que Ngombelutete, pour moi, c'est mon village. C'est mon village à moi. Alors, quelle est notre inquiétude? Vous avez parlé de projets et consorts, c'est bien. Mais une chose que nous devons reconnaître, le terrain de Ngombelutete n'est pas cadastré. Il y a des organismes qui ne peuvent pas implanter leurs projets dans un terrain à conflit, qui n'a pas de documents. Moi, je crois qu'avant toute chose, nous devons passer aussi à ça d'abord. Pour que nous ayons des documents pour le terrain de Ngombelutete. Oui. Et de deux, mon souhait est que, quand vous arrêtez des choses, informez-nous aussi. Qu'il y ait échange d'informations entre le Congo central et vous ici, pour que nous marchions ensemble. Parce que j'ai l'impression comme si nous marchions, nous émettons dans deux longueurs d'onde différentes. Or, non. Nous travaillons tous pour le bonheur de Ngombelutete. Il y a un souci. Mais la délimitation de Ngombelutete existe. La carte existe. Moi, je l'ai vu. Peut-être dire que les documents, oui, les documents peut-être cadastro, là, je ne l'ai pas vu. Mais même le nombre d'hectares, d'ailleurs, peut-être le papa président a oublié, mais Maman Dede nous a parlé. Autant d'hectares existe, délimitation existe. Mais il y a un souci de quelques habitants pour la spoliation. Ça existe. Voilà. La préoccupation du révérend Sawa, on lui a déjà renvoyé la balle pour dire que pour voir là-bas au niveau du territoire, moi je suis de la même promotion que Loso. 5e promotion d'école secondaire de Ngombelutete. Je m'appelle Kissita Thomas. Oui, je suis arrivé à Ngombelutete en 1962, en 6e année primaire. Mon moniteur était Manseka Jérôme. J'ai terminé en 70 avec Loso. On a fait des avis d'État en Banzangouma. Je tenais seulement à vous dire que nous devons tenir bon pour amener les familles de Ngombelutete en avant. Point relatif au quid du système éducatif du complexe scolaire de Ngombelutete. Pour ça, je crois
on ne va plus perdre assez de temps. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une solution qui a été proposée par le préfet lui-même à partir de Ngombe-Tete, la remise alors de la section littéraire. Puisqu'il a dit qu'en tout cas, si nous remettons la section littéraire, puisque c'est sur demande des parents, donc on aura quand même assez d'élèves qui vont s'inscrire. Et puis nous aurons quand même une population qui va s'augmenter alors sur le site de Ngombe-Tete. Bon, à part la section littéraire, je ne sais pas, comme nous parlons alors de ces points, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une idée en ce qui concerne le système éducatif de Ngombe-Tete. Bon, moi j'ai parlé en parallèle avec le secrétaire régional de la CBFC à Mbadon, ça fait un mois que j'étais en mission là-bas pour autre chose. Bon, comme on se connaît, je suis allé à son bureau et il m'a dit, mais écoutez, j'étais content de votre association, d'ailleurs j'étais associé pour la mission, la descente de terrain, mais nous devons faire quelque chose pour nous. J'ai dit non, pour moi le principe est clair. La CBFC en tant que, je vais dire, pouvoir organisateur, fait ce qu'elle fait. Mais nous, en tant que ressortissants et tout ce que vous voulez de Ngombe-Tete, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Donc, ce que je veux dire concrètement, c'est quoi? Moi, je dis, nous, on va se retrouver dans nos organes, enfin, au niveau de la salle. Nous aurons 2-3 éléments à vous présenter en termes d'éléments de discussion. Parce que nous, on ne peut pas faire des choses sans vous, voilà. Donc, moi, je me dis, si nous relevons qu'il y a la possibilité de remettre en place, si je peux dire ça ainsi, la section littéraire, nous avons 2-3 arguments pour dire devant l'église là-bas que nous pensons que, partant de tel argument, nous pouvons remettre, en tout cas nous pouvons participer à remettre en place, si vous voulez, la section littéraire. Parce que nous avons peut-être des enseignants que nous pouvons vous proposer, ou bien des manuels, ou bien, je ne sais pas, tout un tas d'autres choses. Mais aussi, dire comment faire pour que cela soit et reste viable pendant longtemps. Ça, c'est une question, je pense, sur laquelle nous pouvons réfléchir. Elle aussi en tant qu'Église. Mais nous, ici, nous pouvons avoir des idées pour dire, nous pensons que si nous faisons ceci, ça peut faire qu'un professeur bien qualifié de latin ou de philo ou de quoi, demeure en Ngombe-Tete pendant au moins 5 ans. Des choses comme ça. Donc, j'ouvre un peu les débats par rapport à ça. Cet aspect de remettre dans une école donnée, une section donnée, c'est de la compétence de qui? Est-ce que c'est de notre compétence ou c'est l'Église, Pour faire revenir la section littéraire à Ngombe-Tete, ce n'est pas du tout difficile, mais c'est difficile parce que les infrastructures sont délabrées. Or, pour ajouter une section, les inspecteurs doivent venir faire l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des salles de classe? Oui. Est-ce qu'il y a des pupitres? Non. Est-ce que les enseignants, vous pouvez en trouver? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des manuels? Ce que Moutalo soit utilisé, peut-être c'est dépassé. Le oui et non, qui m'a fait fuir. Je fuis le latin. Donc ce n'est même pas un problème de la salle. C'est un problème purement administratif au niveau de la direction scolaire et la coordination et les inspecteurs. Je voudrais le dire. Personnellement, je pense que la section littéraire aujourd'hui n'est plus importante. C'est ce que je pense. Ça, c'est un avis personnel. Nous avons souffert pour rien d'apprendre le latin. Ça ne nous sert à rien du tout. Ça ne sert de rien. Le latin, ça ne nous sert même pas. L'anglais, oui. Le français, oui. Mais on peut l'apprendre sur la rue. Vous comprenez? Faire souffrir les enfants pendant des années pour apprendre les langues, je ne crois pas que ça soit très important. Les langues, on peut les apprendre, pas nécessairement à l'école. Vous comprenez? Donc, je pense que s'il y a une section qu'on peut installer dans une école, c'est des tendances techniques ou scientifiques. C'est ça qui est utile pour le moment. Remettre les enfants dans les filières littéraires, moi je déconseille ça. C'est mon point de vue. Je suis expert dans cette matière d'éducation, je suis presque inspecteur de l'enseignement du secondaire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette section est ressuscitée. Oui, dans la ville de Kinshasa ici. Il y a la résurrection de la section littéraire. Je ne sais pourquoi. Il y a une forte demande. Je vous annonce, hein? Il y a une forte demande de la section littéraire. Oui, à Kinshasa.
Et il n'y en a pas assez. Donc, nous avons fait aussi des enquêtes. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision? Parce que les enfants pensent, pour les enfants, pour mieux parler, il faut faire la section littéraire. Cet esprit existe jusqu'aujourd'hui. Ce qui est faux, comme vous avez dit. Donc, techniquement, à Kinshasa, il y a plus d'élèves qui sollicitent la section littéraire. Nous savons pourquoi. De deux, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes dans le professionnalisme. Il faut plus viser. Il fallait que nous puissions renforcer la menuiserie qui est là, la mécanique qui est là, l'agriculture, l'électricité. Ce sont ces sections aujourd'hui dont l'Afrique a besoin. S'il vous plaît. Non, je pense d'abord de l'Afrique. Mais si le préfet dit qu'il y a une demande des parents pour la littérature, ce n'est pas un problème. Les manuels, on peut les trouver. Peut-être la ressource humaine qui est problématique. Parce que je connais que les amis qui ne sont que des diplômés d'État là-bas. Mais trouver un gradué, un licencié, qui a fait le français latin pour qu'il soit logé là-bas, pour qu'il touche 200 000, je ne sais pas comment, là encore c'est un problème. Il doit venir de Mbanzangoum comme visiteur, faire des tours. Et il n'y en a pas beaucoup à l'ISP, il n'y en a pas beaucoup. Vous verrez seulement 2-3 qui s'intéressent à ça, comme vous venez de le dire. Donc là aussi nous devons voir comment faire. Mais du moins, si c'est pour la faisabilité d'appuyer ce qui existe, et d'ajouter ce qui est technique, comme d'appuyer la coupe écoute, d'appuyer peut-être l'agriculture qui n'est pas là, ou les vétérinaires qui n'est pas là. Vous voyez un peu ça? La médecine vétérinaire et l'agriculture, là nous pouvons les proposer. Mais s'ils veulent que ça s'ouvre, les manuels on peut les trouver. Et aussi, comme le disait mon professeur de technologie, si vous n'êtes pas papa passé, mon professeur de technologie de mathématiques, c'est un problème technique. Papa, ça ne demande même pas un problème technique, parce que dans l'agrément, il y a plusieurs options qui sont là, mais l'école est incapable de les organiser. Donc il y en a, c'est un problème technique. Voilà un peu comment je pouvais contribuer. Le préfet a pris cette option, c'était sur demande des parents. Puisque dans la contrée, il n'y a pas de section littéraire. Il n'y en a pas, donc si Ngombe-Lutete peut reprendre alors avec la section littéraire, et ça peut peut-être ramener beaucoup d'élèves sur place. Les enseignants, il m'a dit non en ce qui concerne le latin, non mais les enseignants, on les a déjà. Bon. Il m'a parlé des contacts qu'il a eu avec le préfet Koubikoumbi. Lui, il a fait le latin. Il sera visité. Bon. Bref, en tout cas, le préfet m'a rassuré qu'en ce qui concerne les enseignants, ça ne va pas tellement poser de problème. Une chanson et une prière de clôture a sanctionné cette rencontre de l'association des anciens de Ngombe-Lutete. L'amour insondable du Dieu le Père, cette intime communion qui nous unit, aille avec chacun de nous. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité, tous comme un seul homme, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.